Salutations, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du PLIB et je vais vous donner aujourd'hui mon avis autour du tome 1 de la saga des Sœurs Carmine écrit par Ariel Holz et publié aux éditions Naos. J'ai acheté ce livre à la foire du livre de Bruxelles, ce qui m'a permis de rencontrer l'auteur et d'avoir une petite dédicace. Et ma première surprise concernant ce premier tome a été de découvrir que Ariel en fait n'était pas du tout une femme. Moi vous savez j'imaginais Ariel, la petite sirène, tout ça. Et en fait quand je me suis retrouvée devant Ariel Holz, je l'ai fait... Vous êtes sûr que c'est le bon? Je me dis il y a une blague, il y a eu une inversion entre deux auteurs, vous savez. Eh ben pas du tout, donc c'était bel et bien un homme et j'ai été relativement surprise. Pourquoi personne m'avait prévenu avant que c'était un garçon? Je ne sais pas. Bref, c'est pas le plus important, c'était juste pour vous raconter l'anecdote parce que j'y repense encore aujourd'hui, ça me fait bien rire. Les Sœurs Carmine, ça parle de quoi? Eh bien c'est l'histoire de trois sœurs, Mériver, Dolorine et Tristabelle, qui évolue dans une ville hyper lugubre, hyper sinistre, qui s'appelle Grisaille. Je crois qu'elle porte assez bien son nom. Et c'est une ville en fait où les cambriolages, les délits, les meurtres, etc. c'est monnaie courante. C'est vraiment une ville où on va faire évoluer des personnages qui sont très sombres, mais aussi très sarcastiques, très caustiques, et c'est ce qui fait, je trouve, déjà la première force de ce livre, c'est l'univers qui est vraiment très bon. Donc on va suivre l'histoire de trois sœurs qui ont été un peu obligées de grandir ces derniers mois et d'évoluer sans leur maman qui a disparu. On ne sait pas du tout où elle se trouve. Et pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, la plus raisonnable des trois et la plus mature des trois, c'est-à-dire Mériver, même si c'est la cadette et non pas l'aînée, décide de prendre les choses en main et devient en fait et exerce la profession de monte-en-l'air qui consiste à cambrioler les maisons et à donc du coup revendre après les butins, les larcins, ou alors à prendre des commandes de cambriolage pour pouvoir ensuite récupérer une partie du butin et éponger les dettes familiales pour éviter que on continue. Donc les huissiers viennent régulièrement chez elles et prennent des meubles, prennent de l'argenterie, prennent un tas de trucs parce qu'elles ont des dettes auprès de la famille royale, parce qu'elles ne payent pas leurs taxes. et donc du coup Mériver se voit un petit peu contrainte d'exercer cette profession. Elle est agile mais elle a une poisse qui lui colle relativement à la peau, ce qui donne lieu à des situations relativement cocasses dans ce premier tome, puisque c'est le personnage qu'on va suivre ici. Le deuxième tome est consacré à Tristabelle et le troisième tome, que j'ai hâte vraiment de découvrir, c'est celui de Dolorine, qui est la plus petite, qui a environ 7-8 ans, oui c'est ça, environ ça, et qui se balade avec Monsieur Nix, qui est son doudou. Je sais pas si on peut appeler ça un doudou, mais... qui est donc une petite peluche qui communique avec elle et qui l'incite tout le temps à faire des bêtises, à commettre des meurtres, enfin bref, elle fait un tas de trucs et elle est comme relativement sage. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment... en plus de l'univers, les personnages sont vraiment une force du livre parce qu'on n'a pas à faire ici, alors qu'on est dans un roman de fantasy avec des vampires, on a un tas de créatures fantastiques qui évoluent aussi dans le roman, mais on n'a pas affaire à un schéma classique de fantasy. On a ici affaire à trois sœurs qui forment un trio un peu bizarre, un peu bancal. Les héroïnes sont imparfaites, les héroïnes ont des caractères relativement bien affirmés, à part Mériver, je trouve, qui justement est un peu plus effacée. C'est celle qui est la plus passe-partout finalement, et donc c'est celle avec laquelle c'était préférable de commencer la saga. Je suis pas sûre que si on avait commencé la saga avec Tristabelle, ça aurait donné la même chose, parce que Tristabelle, c'est donc la grande sœur qui est un personnage absolument détestable. Elle est égocentrique au possible, elle est caustique au possible, elle fait tout tourner autour d'elle, c'est insupportable. Et donc c'est la personne qui va vraiment pouvoir arriver à ses fins, mais quoi qu'il arrive. Vraiment quoi qu'il arrive, elle va vraiment y arriver. Et donc ce qui en vient à faire des situations où tout le monde est en danger, tout le monde est en problème, et Tristabelle, elle est très calme. Elle s'occupe uniquement de savoir si elle va arriver à courir sur les toits en talons, par exemple. C'est un petit peu embêtant, hein, voilà. Mais il y a des gars qui les poursuivent et qui veulent leur peau, mais non, c'est compliqué quand même de courir en talons sur les toits. On pourrait peut-être descendre dans la rue, je sais pas, peut-être. Et donc voilà, et j'ai un peu peur en fait de lire le tome 2 à cause de ça, parce que même si au début ce personnage très caractéristique est drôle à suivre parce que c'est tellement des énormités qu'elle nous sort, c'est juste énorme.
que ça en est drôle. Et puis petit à petit, vraiment à la fin du livre, moi je commençais à m'essouffler et à me dire c'est bon, allez Tristabel, on passe quoi, parce que j'en avais un petit peu marre. Et quand je sais que le tome 2 est consacré entièrement à Tristabel, j'avoue que ça me fait un peu peur. Voilà. Le style de Arielle Holz est relativement accessible, c'est axé jeunesse, donc c'est très fluide, c'est très rythmé. Le rythme, du coup, justement, c'est ce que j'allais dire, est soutenu, on ne s'embête pas dans ce livre. C'est pas du tout un tome introductif où on va vous expliquer l'univers, etc. Il y a quelques descriptions, mais c'est très abordable et c'est très agréable à lire. Je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, il y a un truc, en re-regardant la vidéo de Lemon June hier sur cette saga, qui m'avait vraiment donné envie de la lire, en plus de ce que j'avais déjà lu avant. Elle parlait, elle, d'un double niveau de lecture avec un côté très engagé de l'auteur à propos de la précarité, ce genre de choses. Ben moi, je ne l'ai pas ressenti. Vraiment, c'est quelque chose que j'attendais vraiment. J'ai cherché en fait, je m'étais dit oh super, un livre jeunesse avec un autre niveau de lecture, pas seulement dans l'univers magique, etc. Ça m'intéressait beaucoup. Et finalement, bah, j'ai pas trouvé ça. Maintenant, peut-être que ça se marque beaucoup plus dans le deuxième, puisqu'on va avoir affaire à, je crois, c'est d'après ma mémoire, que Tristabel va chercher après une robe pour être invitée au bal de la reine. Je crois que c'est ça. Et elles ne sont pas issues d'une super bonne classe sociale. Et donc, bah, elle va quand même essayer de se faire inviter, même si ça va être compliqué. Et donc, peut-être que l'engagement au niveau de cette thématique des différences sociales, etc., ça se marque plus dans le tome 2 que dans celui-ci. Là, j'ai pas vraiment trouvé cette information, j'ai pas vraiment trouvé cet engagement. Mais donc peut-être que ce sera plutôt dans le tome 2. Et donc vous l'aurez compris, en conclusion, c'était une bonne lecture, une bonne découverte, malgré un style jeunesse qui a tendance un petit peu à me fatiguer en ce moment. Je le relis encore, là j'ai encore relu des passages hier soir, je me suis dit que c'était pas mal écrit, que c'était vraiment intéressant, que je lirai la suite avec grand plaisir. Et donc ça, je pense que c'est l'élément peut-être le plus caractéristique et le plus déterminant dans aujourd'hui mon ressenti par rapport à ce livre, c'est que je lirai le tome 2 avec plaisir et surtout le tome 3. J'hésite à lire le 3 et pas lire le 2 en fait, mais je sais que ça ne se fait pas et je crois que je vais louper plein d'éléments de l'histoire, donc je vais vraiment lire le 2. Peut-être que je le lirai un peu en diagonale si Tristabel m'énerve trop, mais j'ai tellement envie d'avoir Dolorine en personnage principal du tome 3 que voilà, je vais voir comment ça va continuer à évoluer. En tout cas, merci à l'auteur pour cette belle découverte et rendez-vous dans quelques mois pour mon avis sur la suite. Et vous, avez-vous lu ce livre? Qu'en avez-vous pensé? Participez-vous au Plib? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Si vous avez lu Belle de Gris et que vous retrouvez ce que Lemon June a dit dans sa vidéo à propos du côté engagé de la double lecture, enfin du double niveau de lecture, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir de discuter avec vous. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!